Je m'appelle Étienne. Je suis un survivant, j'habite à Paris. Ça va faire maintenant 15 mois que je n'ai pas vu un autre être humain. Normalement, j'ai encore assez de réserve pour tenir jusqu'à ce que la quarantaine soit levée et que tout redevienne comme avant. J'ai de la nourriture, de l'eau, et après une journée ensoleillée, j'ai même de l'électricité. Bon, après, faut aimer les conserves et les œufs congelés. En attendant, je prends soin de l'appartement. C'est déjà une bonne occupation. Bonjour Madame Lamotte. Dis donc, vous avez grossi depuis la dernière fois. Ça, là, le coin, là-haut, c'est le coin de l'araignée Ursula. Et je déteste les araignées. Enfin, non, pardon Ursula. Juste, elles me font peur. Et puis, il n'y a plus personne pour la faire partir, alors maintenant c'est son coin. Elle est très bien là-haut. Elle fait attention à ne pas me déranger. J'ai recommencé à regarder la télé quand j'ai fini mes études. Je n'arrivais pas à trouver de travail, j'avais beau chercher, il n'y avait rien pour moi. Mon monde était à l'arrêt. Et puis c'est arrivé doucement. Ils ont présenté ça comme une épidémie, puis une invasion. C'était le chaos, la guerre civile permanente. Tout le monde a réagi comme il pouvait. Certains ont fui, d'autres comme moi se sont cachés. Ces créatures ont éradiqué l'humanité avant même qu'on comprenne ce qu'elles étaient. On a pillé les supermarchés, on est rentré chez nous et je ne suis pas sorti depuis. Je ne sais pas ce qui se passe dehors. J'attends que la télé se rallume. Tu étais dur à trouver. Mais ça y est, on t'a... Dans la cheminée. T'es un vrai humain, j'y crois pas. Un vrai de vrai, pur sang. Pas un sac à globules qui traîne dans une cave, non. Un vrai, bien vivant et bien libre. C'est quoi ton nom? Moi, c'est Vlad. Je suis un vampire. Un truc de la nuit, un mangeur d'hommes. Fais pas cette tête, va. J'ai du mal à te trouver, tu sais. J'ai un bon flair. Je t'ai senti tout en bas. C'était pas facile de grimper tous ces conduits, mais maintenant que je te vois, que je te sens, j'ai envie de défoncer ce mur et de te sauter dessus. Ah, ça m'avait manqué, les humains. Je regrette l'époque où on vous chassait. Vous étiez tous là en liberté, si nombreux, et pourtant vous avez disparu si vite.
C'est comme si le monde était un cinéma vide sans vous. Nous, les acteurs, on s'ennuie. Il reste que des poulets à bouffer. J'ai toujours du mal à croire le nombre de bestioles débiles qui ont survécu, alors que des trucs aussi beaux que les humains ont disparu en quelques mois. T'es pas très causant, dis-moi. J'avais envie de discuter un peu. J'en ai marre de parler de bouffe. On sait parler que de ça, nous autres. On crie, on bouffe. Je vais te laisser un peu de temps. Mais tu vas me tenir compagnie maintenant. Et peut-être qu'un jour, j'en aurai marre. Je viendrai, je pèterai ce mur. Je te boufferai. Bon, à bientôt alors. Bonjour madame. Regardez-vous. Vous avez bien grossi cette nuit. Est-ce que vous allez tous me laisser tranquille? Hein? Tu veux pas qu'on rentre? On devrait pas être là. Enfin... Ils ont dit que c'était mieux si on restait chez nous, non? Non, ça va, chaton. On peut pas rester enfermés toute la journée, on n'est pas des bêtes. Puis regarde, c'est tellement beau Paris la nuit. Avant, tu m'en parlais tout le temps. À croire que t'aimais plus les vieux tas de pierre que moi. Non, là maintenant il faut qu'on y aille. Je Oh non, pense. il a besoin d'aide, il a besoin d'aide. Non.
Tada. Oh. Ah, ah. C'est en ligne. Ah. Pourquoi tu t'arrêtes? Je connais pas encore la suite. Mais il parle. On avait peur que le dernier être humain en vie soit muet. J'aurais fini par te bouffer, je pense. Il parle. Très bien même. Qu'est-ce qui s'est passé? Le plafond de notre nid s'est effondré. On trouve de moins en moins d'endroits où passer la journée. Tout s'écrase. C'est vraiment pas du solide, vos bâtiments. Un jour, on va se réveiller en plein soleil et finir en torche. Oui. Ça, moi, je l'ai toujours dit. Hein. On construit pas pour que ça dure. Il fallait faire vite et pas cher. Aucune vision du futur. Tu devrais chercher des immeubles comme celui-ci. Ça, c'est du solide. C'est bien pour ça que j'ai emménagé ici. Je serais mort avant que ce tas de pierres s'effondre. Tu sais, des fois ça a l'air solide, hein. Tu mets un coup dedans, il bouge même pas. Mais dès qu'il commence à pleuvoir, y a plus rien qui tient. Alors comment tu peux en être si sûr que chez toi ça va pas s'effondrer pareil? J'étais architecte. Avant. Enfin... c'est ce que je voulais devenir. Dis-moi, elle était comment cette ville, avant? Avant que ça s'effondre. Avant que la nature vienne tout recouvrir. Avant que ce soit vide, quoi. C'était comment? C'était grand. Il ne faisait jamais froid. La chaleur se transmettait d'immeuble en immeuble, tu vois. On était toujours chauffé par son voisin. On n'était jamais vraiment seul, quoi. Tu aurais vu comme c'était. Je crois que ça boue ton plat, là. Va te servir à manger, va. Faut se nourrir. Tu fais quoi à manger? Des haricots. Tiens, mon repas aussi est servi. Échec. Roi en E8. Tour en A4. Ah! J'ai pris ta dame. T'es vraiment pas bon. Tu fais que charger. Faut être plus subtil que ça aux échecs. Tu me cherches, humain. C'est Noël, on va pas se disputer. Tu crois vraiment que c'est ça qui va m'arrêter? Hé, je te fais marcher.
C'est dommage, je comptais t'offrir un verre de cette merveille pour célébrer notre premier repas de Noël. Y a que le sang qui m'intéresse. D'ailleurs, si tu continues à agiter ce liquide rouge sous mon nez, ça va me donner des mauvaises idées, humain. Bon, je préfère encore profiter de mon sursis. À la place, tu vas avoir la chance de me regarder me bourrer la gueule. Peut-être que tu gagneras enfin une partie. Hé, dis-moi, c'est qui ça là-bas? C'est personne. Voilà, je ne crois que ce que je vois. On va essayer de pas le prendre personnellement. Non, toi c'est pas pareil, toi tu es là. Et comment tu peux en être aussi sûr? Après si longtemps tout seul. Ça m'étonnerait pas que tu commences à te créer des amis imaginaires. Je te fais encore marcher, humain. Regarde comme je suis vrai. Ça va, j'ai bien compris, arrête. Tu m'étonnes que Vonnie finisse par s'écrouler avec cette manie de tout le temps taper dans les murs. C'est vrai que ça fait longtemps. Tu n'as vraiment vu aucun autre humain qui soit comme moi? Tu crois que je suis le dernier? Possible. En tout cas, tu es bien le seul qui n'ait jamais mis les pieds dehors. C'est pas pour vous de rester enfermé comme ça vous rend taré. Vous finissez toujours par craquer. Regarde-toi, t'es complètement fêlé. Mais si ça peut te rassurer, ceux qui sortent, on finit toujours par les attraper. Blood? C'est encore à ton tour. Joyeux Noël.
sont plus jamais partis. Plus d'électricité. Vlad? Vlad, c'est toi? Comment tu vas? C'est tout ce que tu trouves à me dire? On n'a pas beaucoup de temps. Le soleil se lève. T'as l'air mal en point, humain. La faute à qui? Hein? Me prends pas pour un con. Bizarrement, tu disparais pendant des mois. Et dans la foulée, tes copains débarquent. Crois ce que tu veux. Ce qui compte, c'est que tout le monde est très excité d'avoir trouvé un humain. Ils vont pas te lâcher. C'est pour ça que t'es venu? Tu veux leur apporter le trophée? Le dernier humain sur Terre? T'es venu pour me bouffer? J'avais autre chose en tête. Tu étais où, Vlad? On était occupés. Il y en a un autre. Un autre humain. Elle vit juste à côté, au vieux centre commercial de la Gaîté. T'essaies juste de m'attirer dehors. Si tu préfères mourir de faim ici, vas-y. Ou alors, sors et découvre par toi-même. Le jour se lève. Adieu.